Nous sommes lundi matin et c'est l'heure de retrouver Sandrine Monette de la société Happy Mood. Bonjour Sandrine. Bonjour Olivier. On va parler de cette forme de marketing d'influence puisque certaines entreprises pensent à faire appel à des influenceurs pour promouvoir leurs produits. C'est du marketing d'influence, c'est comme ça que ça s'appelle. Et vous allez nous expliquer les différentes formes de ce marketing d'influence. En fait, le marketing d'influence, c'est pas uniquement les influenceuses sur YouTube, Instagram, Facebook. C'est beaucoup plus large que ça. Donc, les pratiques, le marketing d'influence regroupe les pratiques qui utilisent des personnes externes pour promouvoir ces produits. Mais Internet et les réseaux sociaux ont changé la donne. Et en quoi, dites-moi ? Parce qu'en fait, les comportements d'achat ont changé. Donc, si vous achetez un oui. micro-ondes, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous renseignez sur Internet, vous comparez les prix et surtout, vous allez voir les commentaires des internautes. Et donc, quelque part, vous faites plus confiance aux commentaires des internautes qu'à ce que dit la marque elle-même. Qu'un conseil de vendeur. Vous parlez en fait de cette forme de marketing d'influence, donc on ne se limite pas non plus à des influenceurs ou influenceuses, et vous allez nous expliquer. Oui, alors la première forme, c'est le buzz. Oui. Alors, un exemple local, Brabançon, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Charles Michel avait offert à Vladimir Poutine une montre. Et cette montre avait été faite par un Brabançon, donc c'est la marque Gavox à Genneval. Et donc, c'est un beau coup de pouce pour cet artisan parce qu'il a eu une couverture presse incroyable. Donc, le buzz est aussi un marketing d'influence. Mais faites attention parce que les bad buzz existent aussi. J'imagine bien. Le unboxing. Oui, là, vous envoyez en fait votre produit dans une belle boîte à quelqu'un d'influent, pas forcément une influenceuse, mais en tout cas quelqu'un de visible, qui déballe littéralement la boîte devant sa communauté et devant sa caméra, exactement. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant pour une entreprise ? Parce qu'elle fait passer une émotion plus forte, vu que c'est spontané. C'est au moment où elle déballe, où elle commence à... Bien sûr. On parle plus au féminin pour les influenceuses, mais en tout cas, il y a une émotion qui passe en direct. On parle également de sponsoring d'articles de blog. Oui, par exemple, pour un hôtel, donc le secteur du tourisme apprécie fort le sponsoring des blogueurs. Pourquoi ? Parce qu'ils invitent les blogueurs à venir passer une semaine. Ils espèrent ensuite avoir des articles élogieux. Et il n'y a pas de relation contractuelle à ce moment-là. D'accord. Collaboration entre deux marques ? Oui, là, c'est une relation contractuelle. Donc, votre entreprise bénéficie de la communauté de l'autre marque. Et ça peut donner un coup de jeune aux marques. On le voit, par exemple, avec Dior et Stussy, qui est une marque pour hipster, et ça donne un petit coup de jeune à Dior. C'est assez connu comme concept, le placement de produits. Oui, dans une vidéo YouTube ou un film, alors le placement, il peut être subtil ou pas du tout. Ça dépend de votre stratégie. Oui, évidemment. Et puis, on parle de ces ambassadeurs et influenceurs digitaux, justement. Oui, donc l'influenceur, c'est une personne qui est suivie dans un domaine spécifique et qui a souvent une forte communauté qui est qualifiée, qui est engagée autour de ce qu'elle diffuse. La communauté qualifiée, c'est par exemple des jeunes mamans sportives, donc c'est assez ciblé, ou bien des amateurs de vin, ou alors des trentenaires citadins branchés d'éco. Et donc, les influenceurs ont une relation contractuelle avec l'entreprise, avec la marque. Et c'est pour ça que les deux notions d'ambassadeur et d'influenceur sont confondues. Parce que dans le cas des ambassadeurs, ce sont des personnes visibles qui ne font que relayer les messages de la marque, là où l'influenceur reprend dans ses propres mots et dans son propre univers ce qu'il pense de la marque. D'accord, il y a effectivement plus de marketing derrière cette dernière catégorie. Merci. Par contre, dites-moi, Sandrine. Oui, vous êtes déjà... Moi, je suis déjà parti. Moi, je suis ailleurs. Donc, en fait, travailler avec des influenceuses digitales, ça demande une chronique à part entière parce qu'il faut bien les choisir. Ça fera l'objet de la prochaine chronique. Et je mettrai aussi des références du magazine Management et du journal du Community Manager sur le sujet. Très bien, on va retrouver cette séquence sur tous les médias sociaux que vous occupez. happymood.be, Happy Mood, société de communication, de conseil en management et en communication. On vous retrouve lundi prochain. Oui, merci, avec plaisir.